Bon, les amis, on va passer sur quel poste maintenant? Est-ce qu'on va passer sur un attaquant, un gardien, un latéral droit, un latéral gauche, un ailier gauche, un milieu offensif? Lequel va venir en premier? Le dossier le plus chaud peut-être actuellement, c'est Nketiah, ou peut-être un gardien qu'on ne connaît pas encore le nom. En tout cas, n'hésite pas à me dire sur quel poste ça sera la prochaine recrue. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, l'abonnement, ici tu vois la petite cloche, ici là-bas c'est le petit like, partage, il n'est pas marqué, mais tu peux le faire aussi, et les commentaires comme d'habitude. Et aussi, un petit bonjour, dites tous bonjour dans les commentaires. Ah, JPP il est là, il attend, il est juste reposé sur mon verre de jus de banane, et il vous regarde. Allez, il vous regarde, il vous salue. Salut les gars. Allez, on y va, let's go sur l'introduction. Paf. Allez, pour commencer, on commence par le live de demain. Le live de demain, à partir de 16 h, on se retrouve comme la dernière fois. Et on se retrouve pourquoi? Pour un Marseille-Toulon. Alors, c'est toujours au même endroit, au centre Robert Louis Dreyfus, pardon, avec nos recrues. Alors, il y aura normalement un Greenwood qui devrait être là cette fois. Il était sur le banc la dernière fois contre Nîmes. Là, il devrait rentrer. Balerdi, on le voit, c'est pas une recrue, mais il est là. C'est notre capitaine préféré. Voilà, parce que c'est notre capitaine, notre seul capitaine pour l'instant. Et Brassier, et pourquoi pas, on verra peut-être Hochberg, je sais pas, ou Hochbière, je sais pas comment on dit. Voilà, certains me disent c'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave, je le dis comme je le veux. Donc peut-être que notre Danois préféré maintenant va peut-être fouler la pelouse demain. Je ne pense pas, mais ça serait une belle surprise. Allez, on enchaîne les amis, n'hésitez pas à donner une radia de likes. La dernière fois on était monté à 45, 50, je sais plus. Si on peut monter à 100, ça serait un record. Allez, on y va. Let's go. On commence par quoi? La recrue, c'est officiel. Je vous l'ai dit hier sur la vidéo, dans le titre d'hier. C'est pas grave, c'est aujourd'hui que je vous le montre. Il a signé dans la soirée d'hier. Bienvenue à toi, Pierre-Émile, du côté du site de l'Olympique de Marseille, le compte de l'Olympique de Marseille, à 23h08 hier exactement. Vous le voyez, il est tout souriant, il fait plaisir, il est beau, il a le teint allé, le petit tatouage, la petite montre, tout va bien avec Pablo Longoria qui resplendit de beauté. Allez, on enchaîne avec la présentation. Vous l'avez déjà vue, je pense. Je ne vais pas vous la montrer. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller la voir sur le site de l'OM ou alors sur la chaîne YouTube, je pense qu'il doit y être. Et sur le compte Twitter, vous la voyez avec Pierre-Émile Hochberg, bien présenté, qui va faire comme d'habitude le petit Allez l'OM. Voilà, il est là le Viking. Bienvenue à toi, Pierre-Émile, et fais taire les bouches un peu trop puantes à mon goût. Voilà, on a entendu dire sur le côté de l'équipe, la chaîne L'équipe, certains journalistes comme Schneider, je ne sais pas comment il s'appelle exactement, qui le critiquent, mais il critique tout le temps tout ce qui vient, tout ce qui est marseillais, donc on va pas s'étendre là-dessus. Voilà, la bouche puante de cette personne et d'autres. Allez, on enchaîne avec un truc particulier, c'est que Hochberg prend le numéro d'Ismail Assar. Et oui, Hochberg portera le numéro 23, celui que portait jusqu'à présent Ismail Assar. Vous voyez, je vous ai fait le petit montage à côté. Bon, c'est pas compliqué. J'ai pris la photo sur le site de l'OM. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est que sur le site de l'OM, vous avez la photo d'Ismail Assar, certes, mais c'est pas avec le nouveau maillot. Voilà, il est déjà parti. Il est déjà parti. Et là, on a à côté, c'est Hochberg avec le numéro 23. Voilà, il y a deux 23 dans l'équipe de l'OM. Et on le voit là, 23 avec Pablo. Et il signe son contrat. Allez, maintenant on enchaîne avec une autre anecdote sur le dossier Hochberg. L'anecdote, la piste d'Emile Hochberg aurait été conseillée par Pep Guardiola lui-même lors d'un dîner que vous voyez avec Roberto De Zerbi, c'était début juillet. Le coach de City qui a entraîné Hochberg au Bayern, il a connu, on s'en souvient des photos que je vous ai montrées la dernière fois, aurait parlé du joueur danois à Roberto De Zerbi. Voilà, il lui aurait conseillé, il lui aurait dit: prends ce joueur, franchement, c'est un joueur sérieux. Voilà, je voulais en faire mon petit Bousquet du côté du Bayern quand il était tout jeune. Et je lui ai donné plein de confiance. C'est franchement un joueur de classe. Voilà, et on a un joueur de classe, les amis. Je m'emballe un petit peu, mais ça fait plaisir. Voilà, donc Guardiola qui conseille De Zerbi, c'est son ami, ils sont très proches. Ils s'apprécient les deux. Et il y a une estime de la part de Guardiola envers De Zerbi qui le considère comme un des meilleurs coachs du monde actuellement. Allez, on enchaîne avec un autre truc, c'est Mason Greenwood. C'est pas un truc, c'est un recrutement. C'est un joueur de l'OM et il jouera normalement demain. Détails sur le transfert de Greenwood. Transfert qui a coûté 23,6 millions d'euros, plus des bonus atteignant les 8 millions d'euros. Ça fait la somme qu'on avait entendu parler des 31,6 millions d'euros. 50% reversé à United si le joueur reste au moins 3 ans à l'OM. 50% reversé à United si l'OM, voilà, s'il reste 3 ans à l'OM. 50% sur la plus-value en cas de revente. Voilà, il faudra donner la moitié. Et clause de rachat pour United.
Ça, on ne le savait pas, mais c'est rajouté. Retafe récupère 20% du transfert entre Manchester United et l'Olympique de Marseille parce qu'ils l'ont un petit peu relancé. Ils ont accepté de prendre ce joueur. Ça lui a fait une image aussi au club de Retafe. Hein. Je pense que Greenwood a une image à donner aussi du côté de Retafe. Et Retafe en a peut-être profité de son passage aussi, en plus de l'argent qu'ils vont récupérer. Donc 20% du transfert, ça fait quand même 5, vous divisez par 5 la somme de 23,6, ça fait pratiquement entre 4 et 5 millions d'euros. Hein. Ça fait quand même une belle somme pour Retafe. Voilà les chiffres de Greenwood. Allez, on enchaîne avec un autre truc. Je vous ai fait mon petit détail avec ma palette tactique. Maintenant, on va voir la palette tactique du coach du côté du côté de Nîmes qui nous a affrontés. Et c'est Adil Hermach qui nous parle, le coach de Nîmes du côté de la Provence. Il nous délivre un petit peu son ressenti de ce qu'il a vu du côté de l'OM de De Zerbi. Je vous lis ça, je vous ai fait un trade. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. C'était un bon match, nous dit le coach de Nîmes, d'entraînement. Un match d'entraînement. Malgré toutes les réserves qu'on peut avoir, on a tout de suite senti la patte de De Zerbi. Ils ne sont qu'à 10% de leur capacité, mais tu vois que ça bosse dur la semaine. Vous voyez ? Même lui, il le dit. Hein. Je vous ai dit, ils sont très très bas dans la préparation. Il faut attendre 10% pour lui. Après, c'est une estimation, mais il le sent que c'est vraiment le début. N'oublions pas, dans les préparations, il y a le physique qui compte avant, d'abord, après la tactique, après tout ce que vous voulez, les techniques, machin bordel. Mais une préparation physique en début, ça va être surtout intense et les joueurs manquent peut-être de jus au moment de faire un match. Et peut-être qu'il a manqué de jus à certains joueurs. Voilà, ça aussi, il faut le prendre en compte. Avec les préceptes à apprendre, le concept de l'idée de jeu de De Zerbi, c'est compliqué à apprendre. Je continue. Roberto De... Alors, je vous ai agrandi, c'est mieux. Suite des propos du coach némois. La suite. Roberto De Zerbi n'a pas eu besoin de beaucoup intervenir, si ce n'est pas du tout. C'est fort, en si peu de temps, de réussir à inculquer autant de consignes précises à un effectif que tu découvres. Donc, il dit plus ou moins qu'il a réussi à rentrer dans la tête des joueurs et à leur faire comprendre plein de choses en si peu de temps. Parce que n'oublions pas, il est arrivé il y a combien ? 2 semaines à peu près ? Et il y a des joueurs qui ne connaissaient pas il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il leur a inculqué les choses qu'ils ont essayé de retranscrire sur le terrain et qu'on a vu un petit peu. Je vous ai décrit hier un petit peu le pressing, les placements en possession de balle, les placements quand on n'a pas le ballon, les attentes quand on est en position de basse avec le ballon pour essayer d'aspirer l'adversaire et de prendre un risque pour pourquoi pas les éliminer et plein de choses qu'on va lire juste après. Je continue. La suite du coach qui nous parle, le coach de Nîmes. Poursuivre son travail de longue date, donc il suit le travail de Roberto De Zerbi de longue date, j'espérais détecter quelques principes chers à son jeu, à vous le Nîmois. C'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse ils ont réussi à se coordonner pour le pressing. Ils chassent très haut, engagent tout le bloc. Comme je vous ai montré, comme l'image qu'il y a là, c'est l'image d'hier que je vous ai préparée, on voit qu'ils sont plusieurs à chasser le bloc, comme il dit, en bloc, je veux dire, pardon, à chasser les adversaires. Et on voit même Balerdi qui est monté très haut. Hein. Balerdi, Kondogbia, ici c'est Aminarit, et là c'est Faris Moumania qui revient dans la zone que je vous ai parlé. Et derrière, Kondogbia va récupérer le ballon. Et on voit qu'il y a de la compensation avec la flèche verte. Ça, c'est Meïté qui compense le départ de Balerdi vers le pressing. Vous voyez un petit peu comme c'est bien coordonné. Après, ça sera plus parfait et peut-être qu'on récupérera le ballon déjà plus haut et plus rapidement. Je continue et il parle d'autre chose, le coach de Nîmes. Même si ce n'est pas de l'individuel, on a été étouffé. C'est millimétré. Si tu es attentif à leur déplacement, tu notes qu'aucun détail n'est laissé au hasard. Idem en phase de possession, la recherche permanente du surnombre dans le cœur du jeu. Et oui, le cœur du jeu, comme je vous l'ai dit, on jouait à 3 quand on avait la possession de ballon et on faisait monter Merlin dans le cœur du jeu pour avoir un joueur de plus. Au lieu d'être à 2 ou à 3, on est à 4 avec Merlin, Kondogbia, un cran plus haut, Unai et Harit. Et après, on a la ligne d'attaque avec les 3 autres devant, Faris, à gauche Enrique, à droite Abdallah. Je continue. Et il dit, c'est malin d'avoir demandé à Merlin, qui a une belle technique, de quitter son couloir pour renforcer le milieu. Donc là, c'était l'image d'avant, mais je continue. Pour la construction, pour Merlin, comme ça, s'il se met plus au milieu, c'est plus facile de construire à 4. Bien sûr, ce n'est pas allé au bout, aussi parce que l'équipe manque un peu de talent devant, en attendant les recrues. Voilà, donc lui, il s'est aperçu que ça manquait de talent. Et je vous ai mis le joueur qui manque peut-être de talent dans notre attaque, c'est Luis Enrique. Je ne vais pas le critiquer comme je vous l'ai dit sur les premiers matchs, mais l'occasion qu'il a où il doit franchement frapper avant, ça m'énerve un petit peu. Si c'est en match officiel, je le descends comme il faut. Donc Luis Enrique, malheureusement, c'est tombé sur toi. J'aurais pu mettre Faris, j'aurais pu mettre Abdallah, mais Abdallah, il est jeune, on va le défendre un petit peu. Voilà. Et en plus, c'est lui qui a été le plus dangereux sur la première partie du match. Je continue, la suite et la fin, je crois. Mais les bases sont là. La relance, les circuits de passe, Adil Hermach
qui nous dit ça, tout ça, ces propos. C'est l'entraîneur de Nîmes qui nous le dit. Vous voyez le circuit de passe, je ne vous ai pas fait une image, mais vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec, la dernière fois, hier, pardon, excusez-moi, avec Meïté qui garde le ballon, la semelle sur le ballon, il attend l'adversaire et on voit la course en rouge de l'adversaire avec un Kondobia qui revient pour lui proposer quelque chose, une solution, mais il va jouer derrière pour le gardien, il ne prend pas de risque. Mais à d'autres moments, on va prendre le risque de faire la passe. Là, Meïté n'a pas pris le risque, mais il va faire le risque de faire la passe, par exemple, pour Kondobia. Ou alors peut-être ici, il y a un Merlin qui va recaler pour lui proposer aussi une solution. Ou alors de l'autre côté, tu auras un Enrique ou un Abdallah qui est plus bas, il va redescendre pour lui proposer sur le côté. Voilà, il y aura toujours une solution pour éliminer les adversaires. Vous comprenez? Allez, j'enchaîne maintenant avec le mercato, les amis. Je suis désolé. D'abord, avant le mercato, autre chose sur l'entraînement de tous les jours à l'entraînement de l'OM. 2 fois par jour, chaque séance d'entraînement est précédée d'une longue séance de vidéo de 30 à 45 minutes selon la Provence. Les joueurs suivent un cours sur les thématiques avec illustration des exercices à venir. Donc, pendant 30 à 45 minutes, ils regardent un écran, voilà, ils leur montrent les exercices qu'il y a à faire et après, ils le retranscrivent à l'entraînement. Pour l'échauffement, pour des entraînements avec des plots, des ci, des là, voilà, c'est tout détaillé. Comme je vous l'ai dit, il est minutieux dans son entraînement. C'est un peu comme l'époque de Bielsa, on s'en souvient avec les cordeaux et tout. Donc, c'est pareil avec De Zerbi, ça va être au pile poil du cul. Ensuite vient la séance tactique. Et là, à ce moment-là, il y a tous les joueurs qui ont été écartés, qu'on a parlé dans les dernières vidéos, qui ne sont pas là. Tout ce qui est Verretou et tout le reste, vous voyez ce que je veux dire? Et ça se termine par, selon l'humeur, comme il y avait marqué dans la Provence, je n'avais pas la place de le marquer, selon l'humeur du coach et du staff, ça se termine par un taureau ou des jeux réduits pour la fin. Voilà plus ou moins comment ça se passe, une séance d'entraînement au total du côté de De Zerbi, et ça 2 fois par jour. 2 fois par jour actuellement. Donc vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que les joueurs étaient peut-être avec un manque de jus, parce que c'est très intense, hein. C'est très intense, 2 fois par jour, la chaleur, c'est dur, mais plus on va avancer dans la préparation, plus l'organisme il va prendre de cette dureté et va prendre le dessus. Non, je sais pas, moi, on s'en fout. Et ils seront au top en fin de prépa, je l'espère en tout cas, le plus vite possible. Et en début de saison, on va tout écraser. Voilà, j'espère que ça va être comme ça et qu'on aura les meilleurs joueurs possibles parce que pour l'instant, le mercato, il n'est pas terminé. On va sur le mercato, les amis, tout de suite. Je suis désolé d'avoir fait aussi long, 12 minutes, et on y va tout de suite. Alors, le dossier le plus chaud, l'OM a nettement accéléré sur le dossier Eddie Nketiah. L'OM et Nketiah sont quasiment tombés d'accord sur les conditions salariales. Reste plus que quelques détails à régler entre l'OM et le joueur. Lui, il veut venir, il veut quitter Arsenal, il veut venir à l'OM. L'OM le veut, Roberto De Zerbi a validé la piste. Donc, tout est bien entre l'OM et le joueur. Reste maintenant à parvenir à trouver un accord entre l'OM et Arsenal. On parle, pourquoi pas, d'un prêt avec obligation d'achat ou pas. On en a parlé hier dans la dernière vidéo. Et on en reparle encore aujourd'hui. Je vous précise la chose. Regardez derrière. Hop, on y va. Comme sur les précédents recrutements d'Under, de Saliba ou encore de Guendouzi, tous ces recrutements ont été faits d'abord Under à la Roma, mais Saliba et Guendouzi à Arsenal. Donc on est plus ou moins avec des amis. Pablo Longoria tente d'avancer sur un prêt avec obligation d'achat obligatoire dans 1 an. Donc l'année prochaine, on donnera tout le reste. Façon de décaler les paiements et de pouvoir recruter des joueurs cotés maintenant. Parce qu'on a besoin de voir des joueurs cotés ou pas cotés, mais en tout cas cotés pour moi. Voilà où on en est pour Nketiah pour l'instant. Ça doit se régler. Alors peut-être un prêt avec obligation d'achat pour l'année prochaine. Alors la somme qu'on parlait dernièrement, c'était dans les vingtaines de millions. Eh ben, si on arrive à attirer ce joueur, eh ben, ça sera dans les vingtaines de millions. Je vous préciserai ça. Si ça se fait, on ne sait jamais, peut-être aujourd'hui, peut-être cet après-midi, autre vidéo. Ça y est, c'est fait. Accord total entre l'OM, Arsenal, le joueur bien sûr qui a déjà donné son accord pratiquement. Donc tout le monde est au point. Et ce soir, Fabrizio Romano va nous faire son Here We Go. Et demain, dans la journée, ou peut-être ce soir très tard, l'OM va annoncer le joueur. Peut-être, je sais pas. Voilà. Non, je pense pas qu'ils annonceront. D'abord, il y aura l'avion qui va arriver, voilà, ce soir. Et demain, il y aura la visite médicale le matin, comme pour Rochberg. Et demain soir, il y aura donc la visite médicale sera passée. Et demain soir, il y aura l'annonce de l'officiel du club. Voilà, pour Nketiah, c'est chaud artichaut. D'autres dossiers qui sont peut-être tièdes actuellement. En cas que peut-être que ça ne se fasse pas, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas je le dis. Si Nketiah ne se fasse pas, peut-être que Sanchez viendra lui. Si Nketiah ne vient pas, est-ce que Hwang Hee-chan remplace aussi le dossier Nketiah? Peut-être aussi. Parce que Hwang Hee-chan, pardon, excusez-moi c'est dur, est un attaquant qui est polyvalent autant que Nketiah, peut-être même plus polyvalent. Il peut jouer sur les couloirs, dans l'axe, à droite, à gauche.
Le mieux, je pense, comme on l'a entendu dernièrement, ça serait qu'il soit sur une aile gauche, mais il peut jouer dans l'axe. Hein. Il a marqué 12, 13 buts la saison dernière en PL, c'est quand même pas mal. Et Alexis Sanchez, on le connaît, c'est un joueur qui peut jouer dans l'axe un cran plus haut, un cran plus bas surtout. Donc c'est un joueur polyvalent aussi, les amis. Donc c'est toujours, toujours ouvert. Hein. Ces dossiers sont toujours ouverts. Je continue maintenant et on va sur les gardiens. Chelsea vise à recruter Philippe Jorgensen. On le sait, il est toujours dans nos pistes, Philippe Jorgensen. Même si on dit que c'était trop cher, n'oublions pas, on avait dit que c'est encore un dossier qu'on traite actuellement à l'OM. N'oublions pas. Donc les pourparlers ont déjà commencé entre le gardien danois qui désire quitter Villarreal et Chelsea. Attention Chelsea, ils ont des moyens et Fabrizio Romano c'est la source, donc c'est du sérieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Jorgensen, ça risque de ne pas devenir. Voilà, on cherche un jeune gardien. Et justement, apparemment, il y a peut-être une piste qui est déjà réglée. Je vous lis le truc. Une piste au poste de gardien ferait l'unanimité en interne. Le nom n'est pas encore sorti dans les médias, selon l'équipe. Donc apparemment, il y a une piste qui est déjà plus ou moins choisie. C'est pas le joueur que vous voyez en dessous, mais c'était juste en lien avec l'étude qu'on avait dit la dernière fois. Le club olympien cherche plutôt un gardien en développement capable d'être modelé par De Zerbi, très exigeant sur ce poste. Donc on recherche un gardien, un modelé, sûrement un jeune, pas un ancien, parce que pour modeler un ancien, ça va être compliqué, plus compliqué qu'un jeune. Donc un jeune, peut-être entre, je sais pas, je dis une fourchette entre 18 et 25 ans, 27 ans peut-être, je sais pas. Un reste, ça peut venir, ou alors un Caprilé l'italien, ou ce que vous voulez, n'importe quoi. Mais en tout cas, ça sera sûrement un jeune qui devrait venir, les amis. Voilà, donc pour le gardien, on ne sait pas pour l'instant qui c'est. Peut-être ça va ressortir aujourd'hui pour cette piste en interne. Allez, on continue maintenant pour un autre poste. Ismail Assar. Vous avez vu tout à l'heure, je vous en ai parlé pour le numéro d'Ismail Assar. Alors, est-ce qu'il va partir dans la journée lui aussi? Est-ce que Nketiah va venir lui? Est-ce que lui va partir? Crystal Palace insiste pour recruter Ismail Assar, le Sénégalais. Palace a déjà formulé une première offre refusée par l'OM. Les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs. Sarr veut retourner en première ligue, mais il faudra une nouvelle offre pour le recruter, les amis. Et oui, c'est logique. Fabrizio, qu'est-ce que tu nous dis là? Voilà, moi j'ai retranscrit un petit peu son message, je l'ai un petit peu changé les mots pour être un peu plus joli. Mais Fabrizio, qu'est-ce que tu nous dis là? T'es un petit peu bête donc. Voilà où on en est pour Ismail Assar. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous en pensez que c'est déjà fait? Moi, j'ai un doute comme quoi c'est déjà pratiquement fait. Voilà, on lui a enlevé son numéro, le pauvre, et il va déjà partir aujourd'hui, demain, après-demain, je ne sais pas. Ça doit négocier peut-être sur quelques détails. Peut-être. Ça, c'est une idée que j'ai. Voilà, les amis, pour Ismaïla. Malheureusement, Sarr n'aura pas réussi à l'OM. Allez, je continue. Je l'avais dit quand il est arrivé. Allez, je continue avec un autre dossier. Celui-là, ça me dérange un petit peu. Murillo. J'aurais aimé le voir un petit peu, mais apparemment, selon l'équipe, l'OM envisagerait de se séparer d'Amir Murillo afin de libérer une place d'extra-communautaire. Alors, n'oublions pas, l'équipe a encore appuyé dessus comme quoi Greenwood était un extra-communautaire, alors que non. N'oublions pas ce que je vous ai montré dans la vidéo d'hier. Greenwood a un passeport jamaïcain. C'est maintenant sur le site Transfermarkt et peut-être ailleurs, je n'ai pas regardé, mais en tout cas, il y a une preuve au moins. Alors, je pense que là, ils se sont peut-être avancés. Et derrière, ils nous disent, le club a démenti cette version. Alors, c'est écrit différemment. Je vous montre comment c'est marqué du côté de l'équipe. C'est pas vraiment marqué le club a démenti, mais c'est marqué de cette manière-là. Je vous le montre. Départ de Jonathan Klaus, on s'en fout, quasiment acté du côté de Nice. Les dirigeants envisagent un départ d'Amir Murillo. Selon certaines sources, des agents auraient même été mandatés pour la sortie de l'international panaméen. Une version contredite du côté de la commanderie. Donc, plus ou moins, c'est le club qui dément l'information. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez comme moi, je suis pas bête. Donc, une version contredite par le club. Apparemment, l'équipe peut-être aurait une mauvaise source pour ce dossier-là de Murillo. Moi, franchement, je regrettais s'il part. Est-ce que vous regretteriez si Murillo partait? Voilà, et parce qu'après, il faudra remplacer Murillo, Klos. Et Lirola, on ne sait pas s'il va pas rester. Parce qu'au match contre Nîmes, il était en deuxième mi-temps, il avait le brassard de capitaine, alors parce que c'était peut-être le plus ancien sur le terrain, mais c'est peut-être une preuve, une marque de confiance, peut-être pour le garder. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, on enchaîne derrière avec un autre joueur qui devrait partir, c'est Konrad de la Fuente. Ça devrait être acté dans pas très longtemps. Le transfert de Konrad de la Fuente du côté de la Suisse et le club de Lausanne Sport. Le montant n'a pas filtré selon l'équipe. Et derrière la Minute OM, nous rajoute une logique, j'y pensais aussi. Je connais plus ou moins la galaxie Ineos, parce que mon fils est pour Nice, malheureusement, voilà, personne n'est parfait. Et bien, du côté de la galaxie Ineos, le club de Lausanne Sport est dans la galaxie de Nice. Et donc, Nice pourrait le récupérer par la suite, selon la Minute OM. Ça se pourrait, ça se pourrait.
Ça se pourrait. Allez, on enchaîne maintenant avec un autre dossier. C'est quoi? C'est Chancel Mbemba. Alors celui-là, à prendre avec des pincettes, comme tous ceux d'avant, hein, les amis. Ceux de la minute, ceux de l'équipe, ceux de tout ce que vous voulez. Tous les infos, transferts, rumeurs et tout. Faut prendre avec des pincettes. Des fois, c'est, comme je vous l'ai dit, ça brode un peu. Petite info pour commencer la semaine, nous dit Nico. Alors je sais pas, c'est un Niçois apparemment 06. L'OGC Nice s'est renseigné sur Chancel Mbemba qui est sur le départ de l'OM. Néanmoins, le club priorise la venue d'un central gaucher. Donc du côté du Nice, on cherche un gaucher et ils ont demandé, ils sont intéressés, pourquoi pas, à Chancel Mbemba. Après, Chancel Mbemba, est-ce qu'il va passer de l'OM à Nice? Ça serait un gap de niveau, je pense. L'OM au-dessus, voilà, il est même pas là. Regardez, l'OM c'est au-dessus, là où il y a le Vélodrome, et Nice c'est en dessous, là où il y a mes coucougnettes. Voilà, les Niçois, ne rêvez pas trop, c'est pas de votre niveau. Chancel Mbemba, c'est niveau Champions League. Vous n'avez pas le droit d'avoir des joueurs comme ça. S'il doit partir, Chancel, eh ben, je lui conseille d'aller en Arabie Saoudite, comme ça on récupère un peu d'argent. Et toi, tu auras un gros salaire, Chancel. Si tu m'écoutes, je regrette ton départ fortement. J'allais dire je t'aime. Je t'aime, mon petit Chancel. Voilà, je regrette que tu partes. J'aurais aimé que tu restes, mais malheureusement, tu prolonges pas et l'OM ne veut pas garder des joueurs qui restent plus qu'un an de contrat. Voilà, donc c'est pas que tu aies un problème pour rentrer dans les plans, c'est juste le problème de contrat à mon avis. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà, allez, je te souhaite bonne chance, Chancel. Bon, il n'est pas parti encore, mais il va partir, hein, normalement. Allez, maintenant, on va parler des rumeurs qu'on a parlé il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, il y a au moins un mois. C'est Assignon, vous vous souvenez qu'on parlait pour remplacer Klose quand on savait sur le départ, mais il y a au moins un mois, même peut-être plus, même cet hiver on en parlait. Et là on nous parle de Assignon qui est visé par la Roma. Donc c'est juste pour vous montrer ça, une information sur les joueurs qu'on visait. On ne sait jamais si c'était toujours en soum-soum avec Pablo Longoria et Mehdi Benassia, on ne sait pas d'où ça vient. Comme Hochberg, personne n'en avait parlé, n'est-ce pas les insiders, hein? Vous avez parlé de ce joueur? Non, personne n'en a parlé d'Hochberg. Voilà, il est arrivé comme ça, bam, sur le tableau, sur le plateau, sur la table. Donc lui, est-ce qu'il serait encore dans les dossiers marseillais? Je ne sais pas. En tout cas, bah voilà, il y a la Roma qui s'intéresse à Lorenz Assignon. Maintenant, partons sur un autre dossier. Celui-là, ça me fait un peu rire à prendre avec d'énormes pincettes de crabe américain, canadien, aux hormones du Panama et de je sais pas où. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, je le dis. Et je vous montre ça. Ça me fait doucement rire, mais c'est pas grave, on peut le citer. Donc, le quotidien du sport. Je relaye, mais pincettes, les amis. C'est juste pour, voilà, pour vous relayer ça. La piste d'Ansu Fati, plus que jamais d'actualité. Après Brassier, Koné, Greenwood et Hochberg, un nouveau coup de maître de l'OM. Point d'interrogation. On va lire justement l'article et les points les plus importants. Voilà, je vous ai préparé la chose. Hop, vous voyez en jaune, c'est marqué, c'est plus simple. Derrière, vous montrez le titre, transfert OM et maintenant Ansu Fati de Barcelone. Allez, je vous lis le truc. Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur à Brighton, il a entraîné du côté de Brighton à Ansu Fati, il l'a connu, croit beaucoup en lui et regrette de ne pas avoir pu l'utiliser davantage en première ligue en raison de blessures et d'une méforme persistante. C'est vrai qu'il était blessé et je crois qu'il était même blessé contre l'OM, il n'avait pas joué contre nous, hein, il me semble pas. C'était le jeune japonais, coréen. Ah, je me rappelle plus le nom. Pourtant, c'est un super joueur. Mitoma. C'est ça, Mitoma. Franchement, celui-là, tu me dis qui vient. Je ne vais pas dire que je me sais en direct, mais je fais un truc de dingue. Convaincu du potentiel du joueur formé à la Masia, l'entraîneur italien a bien demandé à Pablo Longoria de rester à l'affût de la moindre opportunité. Valorisé à hauteur de 25 millions par le site spécialisé de Transfermarkt, en dessous, ils ont marqué Ansi. Bon, pas grave, vous avez vu là, il est marqué Ansi Fati. Non, c'est en dessous. Voilà. Ansu Fati, je ne sais pas si je me trompe, c'est en dessous. Oui, c'est Ansu Fati. Et sous contrat avec le Barça jusqu'en 2027. La possibilité d'un prêt avec option d'achat n'est pas écartée. Voilà, ils brodent un petit peu, ils inventent peut-être des choses. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont quelque chose, une source ici et là. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y croyez à cette rumeur? Est-ce qu'elle est concrète ou pas? Allez, on enchaîne avec un autre truc, les amis. Et on enchaîne avec quoi? On enchaîne avec ça. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous montres là, Seb? Bordel, mais t'es fou, quoi. C'est pas chez nous, ça. Oui, c'est pas chez nous. Stefan Savic à Trabzonspor. Ça vous dit rien, Trabzonspor? Espèce de ballot. D'abord, si tu t'es pas abonné, je te mets un coup d'abonnement dans ta tronche, là. Alors, abonne-toi tout de suite. C'est gratos. Voilà. 65% qui sont pas abonnés, qui me regardent, qui profitent de ma beauté. Allez, je continue. Trabzonspor, c'est parti pour Stefan Savic. Alors, pourquoi je vous le montre? Parce que Trabzonspor, justement. Et qui c'est qui était visé par Trabzonspor en défenseur central? Gigotte, les amis. Donc la piste Gigotte Trabzonspor, c'est terminé, hein, de ce qu'on peut comprendre là. S'ils ont pris Stefan Savic, ils vont pas prendre Gigot. Voilà, et moi j'aurais préféré un Stefan Savic que Gigot. Personnellement, même s'il a 33 ans ou 34 ans, je sais pas quel âge il a, quand même, c'est un autre standing. Voilà, il y a 1 ou 2 ans d'écart avec Gigot, mais
Tu m'aurais dit on prenait lui à la place d'Inigo, j'aurais pas dit non, c'est bon, ça va. Voilà, on s'en souvient hein, de ce qu'il a fait contre City. Il y a les photos, les vidéos en dessous. Regardez, il tire les cheveux merde, comment il s'appelle l'autre là, avec les gros mollets là, je me rappelle plus. Et il fait des grosses fautes, je me rappelle, c'était marrant. C'était marrant ce match-là. Allez, j'enchaîne maintenant. Et avec un autre dossier qui nous vient de Tottenham, les amis, encore Fabrizio Romano, merci Fabrizio, voilà un petit tweetos, qui nous dit que Jérôme a ouvert des discussions avec Tottenham pour Bryan Gil, qui devrait quitter les Spurs cet été. Des premières discussions auront lieu, comme indiqué par Pablo Koffer, machin, et il nous rajoute Bryan Gil et Sergio Reguilón partiront tous les deux du Tottenham Hotspurs Football Club. Je crois que c'est comme ça. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que c'est deux joueurs qu'on a peut-être un intérêt à voir à l'OM, peut-être, pourquoi pas. Si Ulysse Garcia part derrière, il nous manquera un latéral gauche. Et Sergio Reguilón, c'est un latéral gauche. Espagnol, il parlera avec Pablo Longoria, vas-y, viens, Paella et tout bordel. Donc pourquoi pas un Sergio Reguilón? Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste des idées comme ça que j'ai vues. Tiens, je fais, tiens, ce serait intéressant, tiens. Il nous manque un latéral gauche, peut-être si Ulysse Garcia part. Est-ce que Sergio Reguilón, ça peut faire la maille? Dites-moi ce que vous en pensez. Il a 27 ans. Je ne vais pas vous montrer sa fiche Transfermarkt, mais il a joué l'année dernière. Il a mis 4 passes décisives, si je ne me trompe pas. Et Bryan Gil, très jeune encore, 22, 23 ans, si je ne me trompe pas. Un ailier gaucher. Voilà, un profil qu'on n'a pas à l'OM, qui provoque, qui dribble. C'est un fin dribbleur. Bon, il n'a pas réussi du côté de Tottenham, mais pourquoi pas ces deux dossiers-là qui seraient intéressants pour l'OM? Parce qu'à ailier gauche, on a quoi? On a Luis Enrique. Et on n'a pas d'autres. Donc pourquoi pas un Bryan Gil, un Sergio Reguilón, un des deux, ou pas du tout. C'est vous qui me le dites dans les commentaires. Voilà, c'est des idées, hein. Je ne vais pas dire ces rumeurs ici et là. Peut-être que je me trompe, c'est à vous de me le dire. Allez, j'enchaîne avec le maillot, le 3e maillot de cette année. Il est moche, il est beau, donnez-moi une note. La dernière fois, je vous l'ai montré, la photo a été un peu voilà, de vue de dessus. Le maillot était trop flashy. Alors là, est-ce que c'est les bonnes couleurs, la bonne teinte? Je ne sais pas. Mais il me paraît moins flashy et un peu plus passable. La dernière fois, je vous avais dit entre 0 et 3. Là, je vais monter la note entre 3 et 5. Voilà, pour moi, c'est pas super encore. J'attends de voir quand il sera porté. Peut-être que la note va monter à 5, 6, 7, peut-être. Voilà, mais moi, il ne dépassera pas celui que j'ai pas là, mais l'autre de cette année. Je ne sais pas où je l'ai mis, je crois que je l'ai mis là-bas. Donc, celui de cette année de l'extérieur, pour moi, c'est le banger pour l'instant. J'aime bien le blanc aussi, mais je préfère quand même l'extérieur. Ouais, faut être sincère dans la vie, les amis. Voilà, faut être sincère. C'est pas parce qu'il n'est pas blanc qu'il n'est pas beau. Allez, donc quelle note vous donnez à ce maillot-là, les amis, maintenant que vous voyez un peu mieux avec des meilleures couleurs? Donnez-moi votre note. Allez, on regarde du côté de la Provence, non, du côté de la Provence, du côté du site de l'OM, juste pour vous montrer que la billetterie est ouverte pour le match OM Reims. Donc ceux qui veulent aller voir le match OM Reims qui sont sur Marseille, n'hésitez pas à y aller avant qu'il n'y ait plus de place. Je ne sais pas s'il y en a encore, je n'ai pas regardé, mais débrouillez-vous. Allez, on va regarder maintenant s'il y a la conférence de presse, parce que n'oublions pas qu'il y a la conférence de presse du joueur qui doit être présentée, c'est Hochberg. N'oublions pas que la dernière fois, Greenwood, c'était le lendemain de l'officialisation du côté du site qu'il a été annoncé pour la conférence de presse à 15h. Alors, si là, il y a une conférence de presse à 15h, je serai en direct sur le live de Twitch, les amis, sur ma chaîne Twitch. N'oublions pas. Donc là, je regarde sur Karim Attab, qui nous donne son avis sur Hochberg. Ce n'est pas le nom le plus quinquant de ce mercato estival, mais je me languis vraiment de voir la saison de Pierre-Emile Hochberg. Milieu de terrain très complet, qui présente un profil qu'on n'avait pas à l'OM. Surpris qu'il ait choisi l'OM, et tant mieux, nous dit Karim Attab. Alors pourquoi lui? C'est parce que lui, souvent, l'année dernière et toutes les années, il donne les conférences de presse le plus rapide. Et non, il n'a pas donné. Alors il y en a un autre aussi, c'est Nicolas Filleul qui l'a donné dernièrement. On va regarder vite fait. Merci. En plus, il me suit. Tiens, parfait. Merci. Donc, Nicolas Filleul qui nous dit quoi? Des sardines. J'ai liké ces sardines parce que j'avais faim à ce moment-là. Et je continue. Bye bye Conradinho. Là, on a... Ah bah tiens, Raph. Salut Raph, comment vas-tu? On descend. L'arrivée, il n'y a pas. Pour l'instant, la conférence de presse. Il n'y a pas marqué conférence de presse. Non. Donc, il n'y a pas de conférence de presse. Je vais rafraîchir maintenant la page. Vous voyez qu'il y a un 7 ici. Et puis après, on se quittera bons amis. Voilà. Donc, il y a... Salut Seb. Peut-être que c'est Pep aussi qui l'a conseillé de coacher l'OM. Bonne journée, merci à l'OM. Hop, je te fais un petit cœur, Axel, merci à toi. Je regarde, on like tous mes trucs, je regarde. Et surtout, 80% de l'effectif présent va changer, nous dit Zizou. Oui, il n'a pas cité, mais ça, c'est le coach de Nîmes. Moi, j'ai retranscrit tout le texte plus ou moins de la Provence. J'ai coupé quelques mots qui étaient inutiles, voilà, pour que ça soit plus court. Mais c'était quand même trop long pour mon pauvre petit compte Twittos. Alors, belle analyse, merci. Je continue, je regarde. Bon, il n'y a pas... Oh, bah, c'est pas là que j'aurais regardé, merde, excusez-moi.
Je fais n'importe quoi, c'est là. Voilà, c'est là qu'on va regarder s'il y a la conférence de presse qui est annoncée. Et si elle n'est pas annoncée, je regarderai le temps que je m'endorme, parce que j'en ai encore pour un laps de temps là. Et je regarderai, et je vous transférerai. Je vous mettrai un message dans l'onglet communauté de la chaîne et pour vous présenter l'heure de conférence de presse de notre joueur. Comme elle était nanana, il n'y a pas. Il n'y a pas de conférence de presse, je regarde vite fait, je regarde s'il n'y a pas un compte marseillais qui le retranscrit. On va surveiller sa préparation, mais à l'instant T, c'est pas du tout fiable. On regarde, il n'y a rien. Bon, les amis, voilà, on va se quitter sur ça, il n'y a plus d'informations à voir. Un réfléchissement de dernière minute, il n'y a plus rien. Ah, encore un petit truc. Voilà, normalement, il n'y a plus rien. Allez, c'est bon, let's go. Paf! J'espère que vous avez passé un bon moment, une petite demi-heure ensemble. Voilà, le mercato qui continue. Le prochain joueur, est-ce que ça va être un attaquant ou un gardien? C'est ça le dossier le plus chaud actuellement. Voilà, donc on est reparti sur le sportif aussi. Hein. Il y a du mercato, oui, mais il faut parler aussi du sportif. C'est pour ça que je vous présente aussi les détails tactiques, des coachs adverses. Il parle en bien du coaching de De Zerbi. Il dit que les concepts et les préceptes ont été bien vite rentrés dans les têtes des joueurs. Et ça, il faut en parler, les amis. Comme ça, on est un petit peu plus prévenu de ce qu'on va avoir dans la saison. Parce que là, on est au début de la prépa. Il va y avoir un deuxième match. On verra peut-être de nouvelles choses, encore une fois. On en parlera. J'en parlerai avec vous dans le live. J'en parlerai avec vous dans la vidéo d'après. Et plus les matchs vont avancer, plus la perfection arrivera. Et j'espère avec de nouveaux joueurs, bien sûr. Comme il a dit tout à l'heure, le Tweetos, 80% de l'effectif du 11 va changer. On n'aura plus que Balerdi qui va rester dans l'effectif du 11, dans le 11 type Balerdi. Balerdi. Et Balerdi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je cherche Balerdi, c'est tout. Peut-être un Aminarit qui aura sa place. Un Merlin, peut-être. Et après, je crois que c'est tout. De l'année dernière, je parle dans le 11 type. Tiens, donnez-moi combien de joueurs voyez-vous titulaires cette année de l'année dernière? Il y aura Balerdi, c'est sûr. Il y aura, j'ai dit Harit, peut-être. Hein, pour l'instant, on n'a pas recruté de 10. Hein, il sera en rotation, peut-être. Merlin, je pense que ça va être presque sûr. Voilà, donc je pense déjà Balerdi, sûr, à 100%. Merlin, je dirais 95%. Voilà, parce que peut-être qu'il y a un arrivé d'un latéral gauche à la place de Lee Garcia qui partira. Il sera peut-être meilleur que Merlin. On ne sait jamais. Hein. Et devant le milieu numéro 10, Aminarit, je dirais 50-50. Pour l'instant, selon qui arrive, si c'est un jeune Carboni. Peut-être qu'il est trop jeune, il ne va pas y arriver à s'adapter directement en Ligue 1 et ça sera Aminarit qui sera titulaire. Voilà, il faut prendre ça en compte. Ou alors, peut-être que Carboni vient ou un autre numéro 10 comme Colpani qu'on ne parle plus, l'italien, et qui prendra sa place. Ou un James Rodriguez, les amis. Il y en a certains qui me le disent, mais James Rodriguez, il est libre. Je le veux. Allez, Villefoot chez Sebache Foot, les amis. Comme d'habitude, l'abonnement, n'hésitez pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, un max de barres, de likes, les amis. Allez, on essaye de battre les records du monde. Je sais pas combien c'est, mais en tout cas, on essaye de faire le plus de possible. Allez, vive le foot chez Sebache Foot. On se retrouve peut-être en fin d'après-midi ou alors demain matin, ça c'est sûr à mon avis. Peut-être pas, hein, peut-être qu'il n'y aura rien ce soir. Ou alors demain après-midi, comme d'habitude, pour le match 16h. 16h, hein. 16h, tenez-vous au courant. Pour l'heure, je vous remontre vite fait la page. Hop, c'était ici. 16h pour ici. Hein. On se retrouve 16h ici. Allez, on est à 20, on monte à 50 et ça ferait plaisir à papa. Allez, vive le foot chez Sebache Foot. Et j'arrête. Et surtout, allez l'OM. Ciao. J'ai réfléchi de mon côté en même temps. Il y a deux trucs. Ah. Je regarde. Il n'y a rien. C'est l'OM anglais qui présente Hochberg. Allez, ciao.